Je pense que je vais utiliser le téléphone pour micro au cas où si on ne m'entend pas bien. Et je vais aussi me mettre comme ceci. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je vais utiliser mon téléphone comme micro au cas où si on ne s'entend pas bien, vous et moi, parce que je me rends pas compte, mais il y a énormément de bruit parasite dehors et j'ai peur que ça altère la qualité du son et que vous ne m'entendiez pas bien. Donc dans le doute, je prends le téléphone. Peut-être qu'on n'utilisera pas du tout le son, mais au moins je suis sûre que tout est ok de votre côté. Bref, les gars, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, que tout va bien. Attendez, je vérifie les derniers trucs techniques pour m'assurer que tout est ok, que tout est bien cadré. Ok, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit point, puisqu'il nous reste quelques jours maintenant à Bali. Et après, on repart en Thaïlande et après, on revient sur notre petite île paradisiaque qui est l'île Maurice. Normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin, non, normalement, quand vous verrez cette vidéo en tout cas, j'aurai déjà sorti l'autre vidéo dans laquelle j'expliquais un petit peu aujourd'hui la vision que j'avais de tout ce qui était le futur de la chaîne. Comment j'avais envie aussi de vous partager les choses, ce que j'avais dans la tête, mon état d'esprit, etc., etc. À l'heure actuelle, la vidéo n'est pas prête encore et je vous avoue que je ne sais pas encore comment je vais la monter, comment je vais vous la présenter. Parce que, en fait, étant donné que je suis très perfectionniste, j'ai envie de construire quelque chose de très travaillé pour vous. Et en l'occurrence, malheureusement, je travaille encore sur certains aspects comme tout ce qui est perfectionnisme et du coup j'ai envie que ce soit bien pour vous transmettre le meilleur message possible. Je sais pas si c'est très clair, mais vous me direz si jamais. En tout cas, je vais essayer de le préparer de la meilleure des façons possibles pour que vous, quand vous la verrez, vous puissiez aussi mettre peut-être en place certaines choses de votre côté. Et par rapport à tout ça, j'avais envie justement de vous en parler, puisque même si aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais vous partager la vidéo, moi j'ai déjà commencé à mettre en place des choses aussi de mon côté, de telle sorte à ce que je puisse en fait mettre en application tous les conseils que je donnais dans la vidéo. Et donc aujourd'hui, je voulais en profiter, le cadre est joli, il fait bon, il fait beau, et en fait, étant donné que je ne vous ai pas partagé beaucoup de choses finalement, mais que ça reste quand même quelque chose que j'apprécie. J'avais envie de vous faire cette vidéo peut-être pour vous expliquer un petit peu comment tout ça s'était passé. Je pense que c'est un petit peu en mode à cœur ouvert, kind of. Je sais pas si on peut le dire comme ça, peu importe. Et peut-être un peu pour reprendre cette idée de influence 2.0. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement submergé par les réseaux sociaux, par les apparences, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs ça fait partie des points où, en arrivant ici, que Moni a relevé tout de suite. Quand on est arrivé, elle a dit mais en vrai j'ai l'impression ici c'est plus pour les apparences que pour vivre des choses, Genre tu vas à un endroit et tout est fait pour être instagrammable. Tout est fait pour montrer, un peu pour l'apparence. Ce qui est une bonne chose puisque aujourd'hui il y a pas mal de choses qui peuvent être lancées, qui peuvent être développées et créées grâce aux réseaux sociaux. Et c'est un truc de ouf parce que du coup en fait c'est... Comment dire ? En fait c'est une nouvelle façon de parler, de communiquer, de faire voyager les gens, de toutes ces choses-là. Mais en dehors de ça, en fait, il y a un truc qui fait que en étant un peu matrixé par ce genre de truc, tu sais, des fois, t'as un peu du mal à vivre vraiment l'expérience. Et moi, encore une fois... Bon, on verra si on l'entend, mais là, il y a un scoot qui démarre. Et moi, en fait, quand j'ai vu donc Kaizen de Inox, je me suis rendu compte que sans m'en rendre compte, j'étais vraiment tombée dans un truc où je vivais au travers de mon téléphone, dans le sens où, comme j'ai l'esprit qui est toujours un petit peu partout, que je m'ennuie vite, que j'ai besoin de tout le temps être en communication, être liée en fait de quelque raison que ce soit, en fait sans m'en rendre compte, et du coup je m'en suis rendu compte après le documentaire, je me suis dit que il fallait absolument en fait que j'essaye de vivre plus de choses par moi-même
plutôt que de vivre plus de choses au travers des écrans en fait. C'est surtout ça qui m'a un peu... Je sais pas comment expliquer, mais j'espère que ce sera clair. J'ai pas du tout préparé la vidéo, j'avais juste envie de vous parler à cœur ouvert, comme on dit, genre tu prends ton couteau, tu le mets au milieu du cœur, tu l'ouvres et je vous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il y a plein de petits moi dedans qui ont plein de trucs dans la tête à la fois. Genre, j'ai envie de vous partager des trucs de ce que je fais, mes objectifs, ce que j'ai envie d'atteindre, des moments de vie, de partager des souvenirs, des memories, toutes ces choses-là. Mais en même temps, j'ai pas envie de vivre à travers les réseaux et c'est malheureusement en fait ce qui arrive petit à petit. Genre sans s'en rendre compte. J'ai trop envie de vous faire un truc de prévention aussi là-dessus, dans lequel vous puissiez peut-être vous rendre compte que c'est pas la vraie vie que de vivre au travers les réseaux, et que par contre vous pouvez utiliser les réseaux comme une véritable force sans que ça devienne un truc un peu stratégique ou quoi, mais dans le sens où par exemple aujourd'hui, si vous avez besoin d'un conseil parce que demain vous vous apprêtez à faire, je sais pas moi, à venir à Bali, bah là les réseaux sociaux c'est excellent parce que du coup vous avez l'information en 3 secondes, là où avant pour voyager on avait très peu d'informations ou alors il fallait s'y prendre des mois ou des années en avance. Et là en fait tu gagnes du temps, mais du coup en fait l'idée c'est de toujours se reconnecter à soi-même. C'est très philosophique et très spirituel ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce truc de ok, en vrai là je vous partage une vidéo, je vous partage des memories, vous allez voir. J'ai préparé, peut-être que je les ai déjà sortis, mais les vidéos où on fait un vlog à Bali et on voyage ensemble. Et par contre, la plupart de mon temps, je vais essayer de le passer loin des réseaux parce que c'est un truc qui en fait, avec le temps, comme je m'en rends compte, quand je vois et que je compare, je peux aller au resto et voir les tables d'à côté et les gens sont au téléphone, sur leur téléphone, alors qu'ils sont en repas ensemble. Je sais pas si on se rend compte du truc, mais c'est vrai, on est trop matrixé et c'est ouf de pas s'en rendre compte. Et aujourd'hui je chéris tous les petits moments que j'ai passés avec mes parents, avec ma famille, mes proches, et j'ai envie de les chérir davantage. Alors après il faut savoir un truc, c'est que on est tous ultra connectés. Dans ma famille en tout cas je parle, vous me direz vous comment ça se passe de votre côté. Mais on est tous ultra connectés et par contre quand on passe des moments ensemble, alors en tout cas ça m'a pas choqué jusqu'à présent, mais mon déclic je l'ai eu très récemment, donc peut-être qu'avant c'était le cas et que je me rendais pas compte, mais on est tous très connectés, mais en attendant quand on est ensemble on vit des vrais moments de qualité. Tout comme ça peut nous arriver aussi de parfois on n'a plus rien à se dire, alors là c'est pas vraiment avec la famille, c'est plus avec les potes, mais juste en fait c'est le plaisir d'être ensemble en fait. Et moi c'est un peu ces valeurs humaines et ces moments de partage que j'ai envie de retrouver, et puis aussi qui un petit peu me manquent, enfin qui me manquaient. Déjà de base je suis quelqu'un de très sociable si vous ne l'aviez pas remarqué, et en fait le fait que tout le monde se renferme un petit peu et qu'on vive à travers les réseaux, ça m'a fait un petit quelque chose. Et là d'autant plus que maintenant que je me rends compte qu'on est tout le temps sur les téléphones, ça me saoule. En vrai ça me saoule. Mais aujourd'hui j'essaye de le faire relever aussi à le plus de personnes possible, puisque l'objectif encore une fois de toute façon c'est que quand ça se produit, plutôt que d'être directement en confrontation, tu puisses tout simplement je sais pas voilà, parler pour le faire relever, et que tous ensemble en fait on puisse se rendre compte de ça et le faire. Enfin voilà, ça n'a pas trop de sens à la base d'ailleurs, je voulais même pas vous parler de ça. C'est vraiment une vidéo pas préparée. À la base des bases, je voulais... Mais je me rends compte que ça n'a rien à voir. À la base, j'avais juste prévu de vous faire une espèce de récap et de retour par rapport à Bali, ce que j'en pense. Et finalement, en fait, je me retrouve à parler des réseaux sociaux. Bon, écoutez, sans transition, du coup, je vais vous en parler un petit peu pour vous donner mon point de vue. Aujourd'hui, j'ai lu énormément de choses sur Bali. On m'a dit soit t'aimes pas.
Donc il n'y a pas de ouais ça va machin. Et quand on est arrivé ici à la base des bases, vraiment quand on est arrivé, donc les 3 premiers jours, on était pas, c'est pas qu'on n'aimait pas ni qu'on aimait bien, on était juste un peu neutre. Faut savoir un truc, c'est que ici tout se fait en scooter et moi j'avais peur un peu de monter sur un scoot avec un inconnu quand je voyais l'état des routes et j'avais pas envie d'en conduire un parce que je suis pas une conduiseuse de scooteuse, une scooteuse pro, voilà, pour faire simple. Et du coup, je m'étais un peu restreinte, ce qui fait que j'avais pas beaucoup visité et surtout, je faisais pas mal de choses à pied. Et donc, en fait, j'avais très très chaud et du coup, je me décourageais parfois à sortir, j'avais la flemme. Et il y a 3-4 jours après notre arrivée, Rem qui nous a dit, en vrai, aujourd'hui, ce qu'il faut faire à Bali et la vision qu'il faut avoir, c'est plutôt de penser à la façon dont les gens vivent ici et pas nous, comment on aimerait que ce soit. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, les gens vivent avec des scouts, se baladent en scout. Donc t'as peur pour ta vie, mais il faut que tu vois un peu la route et tu te rendras compte en fait finalement que c'est pas si pire. Mais petite chose aussi très importante, c'est que les gens se déplacent, mais on ne vit pas comme on pourrait vivre à Maurice. C'est ça que nous on a essayé de retrouver un peu, c'est-à-dire que quand on va à Maurice, tu te balades d'un point A à un point B. Faut que je me tourne là, j'ai mal à mon poignet. Ah, qu'on est bien. Quand on se balade à Maurice, on fait tout en voiture, on se promène, on regarde, on truc. Et ici, en fait, c'est vraiment pas pareil. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Et en fait, en ayant un peu cet état d'esprit, on a essayé de le voir différemment. Et je vous avoue que depuis, du coup, je me suis un peu débloquée. Donc, par exemple, j'ai conduit un scoot. Ça y est, je me suis mise sur un scoot. Faut pas le dire. Ne le dites pas, ça reste entre nous. On a aussi découvert plus de concepts, plus de lieux. On a essayé de vivre vraiment comme ici ça se passe, sans imposer notre rythme. Et franchement, je kiffe. En fait, la différence ici, c'est que c'est beaucoup plus jeune. Je sais pas si ça va faire sens. Mais par exemple, à Maurice, c'est un peu plus vieux. Donc il y a un peu moins de trucs pour danser, il y a un peu moins de jeunes. Enfin, pas pour danser parce qu'il y en a quand même. Mais comment expliquer ? Ici, il y a plus de jeunes. On sent que ça bouge. Là où à Maurice, comme on dit chez moi, c'est un peu plus mouramur. Tu vois ? Et donc en fait, c'est ça la principale différence ici, parce que sinon la vie ici est assez similaire dans le sens où c'est sur une île, donc on a de beaux cadres, on a la température, mais juste en fait l'ambiance est différente parce que ici c'est des jeunes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi qui adore être jeune, bah du coup j'ai été ravie. Je vous ferai un point d'ailleurs aussi à Bangkok. Je vous ferai la semaine prochaine étant donné que on y retourne et à ce moment-là je pourrais vous faire un autre POV parce que du coup on va dans un autre quartier. Mais du coup c'est vrai que j'aime bien. Moi je suis quelqu'un des îles en effet, mais j'ai la tête qui est dans la ville. C'est-à-dire que je sais pas si je m'y plairais, mais j'adorerais découvrir New York. J'adorerais découvrir Manhattan. J'adorerais découvrir là en l'occurrence je rêvais de découvrir Bangkok. J'ai découvert et en fait j'ai pas envie d'avoir un... J'ai cru que c'était un moustique. J'ai pas envie d'avoir un quotidien, pas un quotidien mais une routine de meuf de 50 ans alors que pour l'instant j'ai 18 ans. Ceux qui ont la ref. Bref, pour l'instant je suis encore très jeune. Je sais que j'ai pas mal de choses à faire. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'engagement. Et j'ai envie de vivre cette période-là le plus longtemps possible. Et c'est ce que j'apprécie ici, c'est que tu peux le faire, que tu peux vivre de façon un peu infinie. Et en fait, ça bouge. Et si t'as pas envie de bouger de chez toi, tout peut te venir aussi, puisque tu peux très facilement commander de la nourriture et dans tout type de nourriture en plus de ça, hein. De la bouffe saine, protéinée, végane. Tu peux tout faire. Franchement, tu peux tout faire.
Et du coup, c'est vrai qu'on s'y sent bien. Bangkok, c'est la ville... Oula! C'est là que je trouve vraiment que les fourmis sont impressionnantes et que elles sont en train de porter un énorme truc sur leur dos pour les ramener à un endroit. Et ce que je disais, c'est que je trouve que les fourmis sont incroyables puisque toutes seules, elles n'y arriveraient pas, mais en team, elles sont trop fortes. Et c'est quand même une belle leçon de vie. Ouais. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, pour l'instant, mon voyage en Asie est encore mieux que ce que je pensais, dans le sens où je découvre des endroits qui sont... Mon voyage en Asie, pour l'instant, je kiffe. J'adore en fait découvrir de nouvelles cultures, voir que ça bouge, donc ça correspond complètement à mon état d'esprit. Voilà, je suis complètement fan. Maintenant, encore une fois, je vais vous faire un retour par rapport à Bangkok. Je pense que vous avez déjà une petite idée de comment je le ressens, honnêtement. Voilà, il y a juste à écouter un petit peu la vidéo que je viens de faire pour vous rendre compte que, pour le coup, Bangkok, pour que vous sachiez en tout cas ce que j'en pense. Mais bref, voilà, je voulais surtout vous faire ce retour-là. Finalement, la vidéo, elle n'a aucun sens et j'espère que vous comprendrez quand même là où est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller. Je vais aller manger. Je sais pas si j'attends tout le monde pour aller manger. Je sais pas si tout le monde a fini, mais je commence à avoir vraiment la dalle. Et écoutez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'essaie de m'éloigner des réseaux, je vous mets pas tout le temps des stories sur Insta, etc. Mais je kiffe vous partager des choses, donc des fois c'est vrai que c'est un peu plus fort que moi. Je vous montrerai, franchement, je pense que je vais vous le mettre ici. Non, je vais vous le mettre là. Toutes les photos et vidéos que je vous ai faites. J'ai essayé de faire un peu des posts pour vous montrer comment c'était, vous partager un peu ces moments de vie. J'ai fait plein de vidéos, plein de photos, plein de trucs. Maintenant, il faut juste que je vous les partage, mais pour ça, c'est contre-intuitif. Il ne faut pas que je sois trop longtemps sur les réseaux parce que ça... Voilà, il faut trouver un équilibre en fait pour pouvoir avoir de bons moments de vie. Voilà, bref, je m'éparpille, je tourne en rond. Moi, je vous embrasse les copains. Merci encore une fois de passer tout ce temps-là avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et écoutez, ça me ravit, ça remplit mon cœur de joie. Ça remplit mon cœur de vous. En fait, j'ai plein de mini-vous qui sont dans mon cœur et qui sautillent. Et du coup, ça me fait trop plaisir, j'adore. Je vais arrêter avec les métaphores des on transporte le cœur, on le coupe et on... C'est un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Je ne sais pas ce que sera la prochaine vidéo ni quelle est la précédente. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Et écoutez, on se dit à très vite. Bisous! Regardez ce que j'ai acheté. La fleur cliché, mais une magnifique fleur.